Tu as fait des dizaines, voire des vingtaines, voire des trentaines de campagnes dans ta vie et pourtant tu n'as jamais réussi à rentabiliser tes créatifs, tu n'as jamais réussi à rentabiliser tes campagnes, tu ne convertis pas, tu fais zéro statistique, bref, tu n'arrives pas à faire des ads qui convertissent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement, je vais t'apprendre logiquement comment créer une ads qui convertit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ta créa convertisse, car bien entendu tu doutes, il n'y a pas que le montage, même si je suis spécialisé en montage, eh bien les deux sujets sont extrêmement liés, le fait de tourner, donc tout ce qui est copywriting, tout ce qui est scénarisation, avec le montage de la créa, tout ça est extrêmement lié, car finalement ça crée le produit final qui est la créa, et l'objectif bien entendu des créas c'est de faire tilter ton public, t'adresser aux personnes à qui tu veux vendre, te transmettre l'intégralité de ton message, de faire cliquer, bien entendu c'est l'objectif final, c'est de faire cliquer et de rediriger vers ta page de vente. Aujourd'hui dans cette vidéo on va donc voir comment faire une ads qui convertit. Mais avant de commencer et de t'en dire plus, je me permets de me présenter, moi c'est Clément et avec mon agence Frémédite, on propose un service de montage vidéo pour que tu puisses outsourcer, pour que tu puisses déléguer la partie montage vidéo qui est une partie extrêmement récurrente qui prend énormément de temps. Et chez Frémédite, on a justement conçu des process pour ça, pour que tu puisses gagner du temps, gagner de l'argent et garder un contrôle total sur tes ads pour avoir un résultat masterclass. Commençons directement. Pour créer une ads qui convertit, il est déjà important de comprendre les trois piliers principaux du marketing. Bien entendu, dans le marketing, qu'est-ce qu'on entend? On entend market, donc le marché, aller dans le marché. Comment se positionner sur le marché? Eh bien, pour se positionner sur le marché, il faut que ce que tu proposes, donc soit un service ou un produit, ait ces trois aspects, que tu aies déjà réfléchi à ces trois aspects de ton service slash produit slash accompagnement, j'en sais rien ce que tu proposes, mais il faut que tu aies conscientisé, il faut que tu comprennes et que tu aies créé ce produit suite à ces trois questions. Ces trois questions, elles sont toutes simples. Pourquoi, comment et quoi? Je m'explique concrètement. Pourquoi tu as créé ce produit? Comment tu as créé ce produit service? Et qu'est-ce que ce produit service? Je vais vous prendre un exemple très concret avec Frémédite. Pourquoi j'ai créé ce service? Pour faire gagner du temps, pour faire gagner de l'argent et maximiser les performances ads de mes clients. Comment ce service est possible? Eh bien avec mes mécanismes, il permet d'outsourcer la partie montage vidéo des créas de mes clients. Et quoi finalement? Qu'est-ce que ce service? Eh bien c'est le montage de créatifs Frémédite. Ça va vraiment être l'identité de votre offre, l'identité de ce que vous allez proposer sur Internet. Mais je pourrais prendre un exemple typiquement avec Apple par exemple. Pourquoi Apple ils ont créé un iPhone? Pour permettre aux gens de communiquer, pour permettre aux gens de prendre des photos, pour permettre aux gens de tout simplement transporter du numérique, transporter quelque chose de connecté sur eux 24/24 avec une accessibilité directe. Comment ils ont créé un iPhone? Eh bien ils se sont dit comment on va faire tenir tous ces critères dans un objet. Est-ce que ça va être, je sais pas moi, un casque que tu poses sur ta tête avec une visière devant et tu vois tout ça? Ou alors ça va être quelque chose qu'on t'implante dans la tête et que tu vois tout ça, hashtag Neuralink? Ou alors est-ce que ça va être une montre où il y a un hologramme qui s'affiche avec tout et tu peux directement avoir accès à toutes tes applications? Ou est-ce que ça va simplement être un objet rectangulaire comme tu l'as probablement dans tes mains actuellement, avec lequel on va pouvoir réaliser toutes ces opérations? Ça a été le comment d'Apple. Et quoi, finalement quoi? Eh bien l'iPhone, c'est le produit final, le produit de toutes ces réflexions, ça a été l'iPhone. Et c'est extrêmement important que pour vos ads, vous vous mettiez au clair là-dessus. Parce que toutes ces infos-là vont être condensées de manière directe ou indirecte, donc ça veut dire que vous allez clairement les énoncer directement ou alors plus subtilement dans votre ad. Si tu n'arrives pas à condenser ces trois infos dans ta ad, tu ne viseras personne, tu ne proposeras rien et tu n'auras aucune valeur ajoutée. Donc concrètement, personne ne pourra s'identifier à ce que tu proposes, personne ne pourra envier, personne ne pourra trouver d'attachement à ce que tu proposes. Et c'est la partie la plus importante. C'est sur ça que la structure de ta ad va reposer derrière, grâce à des informations clés que tu vas donner dedans. Et ces trois points vont servir de fil directeur durant la structure de ta ad, que ce soit durant le tournage ou durant le montage. Ensuite, maintenant que tu as concrètement quelque chose à proposer dans ta ad, quelque chose à vendre, tu vas concrètement amener de la valeur sur le marché, comment te faire entendre tout simplement? Comment cette valeur, tu vas réussir à ce que concrètement la valeur que tu as créée soit utilisée derrière? Parce que finalement, c'est ça le but de la valeur. C'est quand tu crées quelque chose, pour qu'il soit valorisé, il faut que des gens en aient réellement l'utilité derrière. Il faut qu'on puisse concrètement matérialiser quelque chose ou numériser quelque chose sur cette valeur que tu vas proposer. Sinon, le principe de valeur n'existerait tout simplement pas. Et pour ce faire, pour que tu arrives concrètement à parler du pourquoi, comment et du quoi dans ta ads, il faut que tu t'adresses à ton avatar client. Je le répète à chacune de mes vidéos, mais la partie la plus importante d'une ad est de s'adresser à son public et de réellement communiquer à quelqu'un. Si tu communiques à la mauvaise personne, si tu communiques pas du tout, personne va s'identifier à la valeur que tu apportes, personne va vouloir cliquer sur ta ad. Tout simplement, personne va acheter parce que personne ne se sentira concerné. Un exemple tout bête, si tu as la jambe cassée, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez les médecins. Si tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le supermarché, tu vas acheter à manger. Si tu dois te déplacer d'un point A à un point B, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu prends un transport en commun. Eh bien, pour un service produit, c'est exactement pareil. Il faut réellement que tu vois ton service comme le moyen de transport d'un point A à un point B par ton client. Par quel chemin il va passer pour aller à son point B? Il va passer par ton offre, il va passer par ton service, il va passer par ton produit pour rejoindre le point A au point B. De toute façon, je le rappelle, les gens paient pour se rapprocher de leur désir, de leur rêve et s'éloigner
s'éloigner de leur cauchemar / situation qu'ils détestent. Eh bien, il faut réellement que tu arrives à scénariser ça dans ta ad. Il faut réellement que tu arrives à mettre en image, mettre en texte, mettre en vidéo, concrètement, toi qui te positionnes entre la situation cauchemar d'un prospect et la situation rêvée d'un client. Pour aller de A à C, il faut passer par B. Eh bien, toi, tu es B. Toi, tu es le service produit qui assure les fonctions, qui assure la responsabilité de B. Donc pour avoir une ad qui convertisse, voilà les étapes que tu dois faire, voilà les questions que tu dois te poser pour réaliser ton copywriting, pour réaliser ton scénario, donc lorsque tu vas tourner tes vidéos, et pour réaliser le montage vidéo. Il faut réellement que ces 3 points, qui sont les 3 clés, qui sont tout simplement les 3 ingrédients pour réaliser une ad, il faut qu'ils soient tournés, il faut que leur fil rouge soit ce que je viens de te présenter, le pourquoi, le comment et le quoi de ton produit, service pour ton audience. Maintenant, on va voir concrètement comment appliquer cette théorie dans ta ad, comment transformer ces idées, comment vidéaster, je sais pas si ça se dit, comment mettre sous forme de vidéo, et comment grâce à la ad et au montage vidéo, tu vas enfin pouvoir rentrer dans la tête de ton public afin de montrer concrètement que tu es la solution à leurs problèmes, afin de montrer concrètement que tu es la personne la mieux placée pour résoudre leurs problèmes et dans ce cas-là, réaliser un échange de valeur, ta valeur, ce que toi tu proposes, ce que toi tu as créé contre leur temps ou leur argent. Mais avant de passer à cette partie concrète qui va réellement te montrer comment réaliser une ad, je veux que tu saches que si tu as besoin de déléguer la partie post-production de tes ads chez Frame-Edit, on est une agence qui se positionne réellement en tant que bras droit, qui se positionne réellement en tant qu'extension de ta propre agence, business ou media buying pour réaliser le montage de tes ads réellement comme toi tu le vois, réellement comme le marché l'entend, et pour que tu gagnes un maximum de temps, que tu gagnes un maximum d'argent et que tu aies des ads qui cartonnent grâce à un montage optimisé pour. On passe de suite à la partie concrète, comment réaliser une ad qui cartonne. Donc pour réaliser cette partie-là, je l'ai séparée en 2 parties. La première partie va être la partie copywriting, scénario où tu vas filmer, où concrètement tu vas créer ton contenu brut, et la deuxième partie va être le montage, donc la partie qui va réellement embellir ta vidéo, qui va réellement mettre ta vidéo dans une forme appréciée par l'œil humain, dans une forme qui va réellement épouser le marketing et qui va être là pour faire une ad qui convertit. Dans un premier temps, ta ad, la partie la plus importante, si tu veux retenir l'attention dès les premiers instants, il va falloir que tu fasses un hook, que ton hook soit tourné vers ton persona. Ton persona, c'est ton avatar client, c'est la personne pour qui tu as réalisé ce produit, service ou accompagnement et que tu as étudié et sur lequel tu as réaliser tout le travail que je t'ai montré avant. Le hook, il va servir à quoi? Il va servir à parler du problème de cette personne. Il va servir à rappeler à ton public qu'il a ce problème. Par exemple, si tu vends un programme perte de poids, le hook, il va vraiment être là pour dire à ton persona, être gros, c'est mauvais pour la santé, être gros, c'est nocif dans le quotidien. Enfin bref, rappeler les problèmes à ton public et remuer le couteau dans la plaie. Donc ton persona sait déjà qu'il a un problème, sinon tu n'aurais rien à lui vendre parce qu'il n'y aurait pas d'échange de valeur. Et le but du hook va être de target ce problème, va être de cibler ce persona et de remuer le couteau dans la plaie pour que voilà, il se rende compte que ça fait mal, mais qu'il peut toujours se faire aider. Ensuite, dans cette ad, il y aura une partie où tu montres clairement que tu es la personne qui peut résoudre ce problème, que tu montres clairement que tu as les capacités, que tu as les compétences et que tu as le nécessaire pour résoudre le problème de ton persona. Tu comprends concrètement leur problème. Ça, encore une fois, c'est le taf à faire sur l'avatar client, c'est le taf à faire sur ton produit que je t'ai montré juste avant. Comprendre concrètement le problème, comprendre concrètement ta niche va te servir ensuite à pouvoir réellement t'imaginer cette personne devant toi comme si tu parlais concrètement, parce qu'en fait de la ads concrètement, il y a simplement cette barrière numérique, mais tu parles à une personne. Voilà, je vais dire ça, mais on se comprend. C'est comme si tu étais en face de la personne et que tu lui disais, voilà, si tu es gros, moi j'ai un programme minceur à te vendre. Bien entendu, il y a la barrière numérique devant, mais l'idée est là. L'idée est que la ad sert à communiquer ce que tu vas faire comme si tu parlais à d'autres personnes. Suite à ça, dès que tu as montré que tu comprends leurs problèmes, que tu peux résoudre leurs problèmes grâce à tes compétences, grâce tout simplement au fait que tu as compris leurs problèmes, eh bien tu vas amener de la preuve sociale. Tu vas leur prouver que tu es capable de faire ce que tu dis car tu as déjà eu des résultats avec d'autres personnes. Les gens détestent être la version déchet, les gens détestent être le premier à avoir testé ça, le sample, je sais plus comment on dit en français. Trop relou. Donc il va falloir que tu leur apportes de la preuve sociale. Il va falloir que tu leur montres clairement que ce que tu proposes ici a déjà fonctionné, que ce que tu proposes ici n'est pas une version d'essai ou simplement un truc aléatoire, mais qu'il a concrètement amené ces personnes du point A au point C par le point B. Et le point B, c'est toi, c'est ton service, c'est ton produit, que tu montres concrètement grâce à ces résultats que ton produit fonctionne. Ensuite, il va falloir que tu anticipes leurs objections. Une partie extrêmement importante, parce que pendant tout ce temps où tu vas mener ce discours, les gens ils vont se dire, attends, mais est-ce qu'il est sûr de ça? Ça fonctionne réellement? Mais il est en train de dire n'importe quoi, c'est pas possible. Il va falloir que tu réussisses à anticiper les objections. Et ça, encore une fois, ça passe par connaître parfaitement ton avatar client, connaître parfaitement ce qui pourrait lui empêcher de passer à l'action, connaître parfaitement les points faibles de ton offre service et savoir tout simplement les objections potentielles que ton public pourrait avoir sur ton produit. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai mis CTA, donc Call to Action,
en dessous de chaque case, car il est hyper important de faire des call to action et régulièrement. D'ailleurs, si vous voulez déléguer la partie montage de votre vidéo pour des meilleurs résultats, avoir des coûts moins importants en interne, gagner du temps et avoir des créatives plus performantes, et bien cliquez sur le lien en description, vous avez tout le processus qui est présenté. Bref, on retourne à la vidéo. Ça va réellement permettre d'activer un tilt dans la tête de votre prospect, activer un tilt dans la tête de votre public qui va se dire ah mais oui, c'est vrai que en fait il y a quelque chose à faire derrière. Parce que si simplement vous le laissez simplement écouter et il vous écoute simplement parler, et bien naturellement il n'aura pas le réflexe de cliquer sur un bouton ou de se rediriger vers votre page de vente ou vers votre VSL. Alors il faut l'inciter à faire ça, il faut faire des call to action tout simplement. Pour ce qui est de la partie montage maintenant, je vois que la vidéo est un peu longue, je vais me dépêcher. Il faut que tu adaptes le montage à ta brand, que tu crées réellement une identité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je suis beaucoup plus précis, mais je le redis parce que c'est tout simplement la recette en fait. Il faut que dans ton montage de ads, tu aies quelque chose qui représente ton identité. Tu aies quelque chose, tu aies des patterns qui se répètent, tu aies une identité visuelle qui se reflète dans ton montage. C'est ultra important. Cela, ça passe par le ton de tes vidéos, le vocabulaire que tu vas employer, les endroits où tu vas tourner, la manière dont tu vas tourner, le ton de la vidéo de manière générale, quelle typologie tu vas avoir pour tes sous-titres. Les sous-titres, c'est hyper important encore une fois, parce que les gens lisent les sous-titres et les informations cruciales se trouvent sur les sous-titres et c'est comme ça qu'ils le retiennent. Donc, en même temps de retenir les sous-titres, ils vont retenir la manière dont les sous-titres sont amenés, s'il y a des tels effets dessus, s'il y a une telle typologie, et ça fait partie entière de ton branding. Ensuite, les couleurs. On dit souvent qu'un branding est associé à 4 couleurs. Maintenant, à toi de trouver tes 4 couleurs, de faire quelque chose qui se répète, d'avoir un pattern qui se répète dans tes ads. Et finalement, l'énergie à laquelle ils vont t'identifier, ça c'est super important. C'est le principe du branding en fait finalement, c'est réellement de réussir à transmettre quelque chose par ton identité, par ton branding. Ensuite, il faut que tu adaptes la qualité et le type de ton montage à ton identité. Pardon, j'ai mis à ton identité, mais c'est à l'identité de ton public. Tu vas pas faire le même montage pour un personnage de 70 ans que pour un personnage de 25 ans. Il va falloir adapter ton vocabulaire, il va falloir adapter tes effets, il va falloir adapter là où tu tournes, la manière dont tu tournes. On dit beaucoup que par exemple pour des ads de personnes de 20 à 30 ans, il faut mettre ta ads en x1,1, x1,2 en termes de vitesse pour que voilà, ce soit beaucoup plus dynamique. Mais pour les personnes au-delà de 50 ans, 60 ans, eh bien ta ads est en vitesse x1 parce que voilà, ça monte et ça réfléchit un peu plus lentement à cet âge-là. De manière générale, bien entendu, on fait une moyenne. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher un maximum de personnes, c'est trigger un maximum de clics. Donc, le but, c'est de s'adapter vraiment à ton marché et c'est pour ça qu'il faut que tu adaptes la qualité de ton montage, il faut que tu adaptes la manière dont tu montes tes vidéos à l'identité de ton persona. Et finalement, il faut que tu adaptes le montage aux trends du moment. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas censé savoir qu'on vit dans une société et que la réflexion commune entraîne une réflexion individuelle. On pourrait croire que c'est l'inverse, mais absolument pas. C'est le fait d'avoir une réflexion commune. D'ailleurs, on dit souvent que quand on est deux, il y a en réalité 3 cerveaux parce que vous avez le cerveau des 2 personnes et le cerveau du mix finalement de ce duo de personnes. Et ça, c'est la puissance de l'être humain finalement, c'est la puissance du social, la puissance des communautés. Je rebondis là-dessus, je me suis un peu éparpillé, tout simplement pour dire qu'il faut adapter son montage aux trends. En effet, il y a des trends, des manières de monter qui vont mieux marcher par exemple dans 2-3 ans, pour l'instant on n'en sait rien factuellement, et il y a des trends, des manières de monter qui marchaient mieux il y a quelques années. Il faut que tu arrives encore une fois par rapport à ton avatar, par rapport à ton persona, à repérer ce type de trends qui est récurrent sur son marché et adapter ton montage à celui-là. Par exemple, je vous balance une trend qui cartonne en ce moment sur le marché en termes de montage vidéo sur toutes les publicités, c'est la native ads. Voilà, c'est gratuit, c'est gâteau. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, les gars, ce qui fonctionne en ce moment en publicité, c'est de faire des native ads, donc avec un minimum de montage, même si derrière on ne s'en rend pas compte, mais il y a une grosse post-production. Et bien c'est tout simplement qu'il n'y a pas des effets de malade mental, il n'y a pas des VFX qui sont rajoutés de ouf, il n'y a pas des gros effets de montage. Il y a du montage, il y aura toujours du montage, mais voilà, c'est quelque chose de plus fluide, quelque chose qui laisse vraiment plus la place à l'humain qu'au numérique, comme ça aurait pu être il y a quelques années. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. Elle était très très longue, mais elle était hyper importante pour ceux qui veulent se lancer en ads ou pour ceux qui se lancent ou pour ceux qui font déjà de la ads mais qui n'arrivent pas forcément à avoir des résultats. Et n'oubliez pas, si vous voulez déléguer la partie montage vidéo de vos funnels, de votre production de créatif, eh bien cliquez dans la description. Fremedit, c'est la meilleure agence de montage vidéo en France pour ce qui est de la délégation, pour ce qui est de l'outsourcing, car en effet nos process nous permettent réellement d'être une extension de votre agence, ou si vous êtes un média buyer de votre média buying, ou si vous êtes un marketeur de votre marketing, pour réellement créer des ads qui performent, tout ça avec un contrôle total, en diminuant vos coûts et en diminuant votre temps. Voilà, c'était Clément et à bientôt pour le Fremedit Business 9.